Chers amis, bonjour. Nous sommes Parashat Vayishlach et la paracha commence en disant que Yaakov Avinu a envoyé des malachim à l'encontre de son frère Esav. Le premier rachid de la paracha nous dit que qui sont ces malachim? Ce sont des vrais anges. Alors, le sens simple de Rashi, c'est que, puisque par la suite, Yaakov Avinu va envoyer des envoyés, des hommes, eh bien, Rashi nous explique que au début, la Torah nous fait savoir que les premiers envoyés que Yaakov Avinu a envoyés vers son frère Esav, c'était de vrais anges. Et ensuite, c'était des êtres humains. Alors, mes chers amis, ce Rashi a l'air simple, mais il a une grande signification pour nous. Il vient en fait nous enseigner qu'est-ce que nous faisons toute la journée. Un juif a l'impression que, bon, il ne fait pas grand-chose, même quand il fait une mitzvah, bon, il a fait une mitzvah. Bon. Eh bien, ce Rashi vient nous enseigner que un juif, s'il le souhaite, à chaque instant, il crée des malachim, des anges, qui vont vers Hachem, qui vont plaider sa cause et la cause de sa famille auprès d'Hachem et qui viennent le protéger dans les moments où il en a besoin. Prenons, mes chers amis, deux exemples. À maintes reprises, un juif a la possibilité de répondre le mot Amen à une bénédiction pendant une journée. Ça peut être vraiment, s'il va au Beth Knesset le matin, s'il va à la synagogue à midi, pour la prière de midi, de Mincha, et s'il va le soir, il répond maintes et maintes fois le mot Amen. Nos sages nous disent que la valeur numérique, ce qu'on appelle la gematria du mot Amen, c'est donc Aleph, Mem, Nun, ça fait 91. Nos sages nous disent qu'il y a un autre mot dont la valeur numérique est 91, c'est le mot Malach, le mot ange. Et nous savons que dans le Lashon HaKodesh, dans le langage biblique, lorsque deux mots ont la même valeur numérique, ce n'est pas un hasard, évidemment, c'est pour nous enseigner qu'il y a un lien entre ces deux choses. Et dans ce cas, nos sages expliquent que le lien à comprendre entre Amen et Malach, entre le fait de répondre le mot Amen quand il faut, et le mot ange en hébreu, c'est de nous dire tout simplement qu'à chaque fois qu'un juif répond Amen lorsqu'il le faut, eh bien, il crée un ange, comme on l'a dit précédemment, que nous avons affaire avec des anges, avec des choses très très grandes. Un autre exemple, mes chers amis, lorsque un juif dit un mot de Gemara, immédiatement, disent nos sages, il appelle à ses côtés 4 anges, Gabriel, l'ange Raphaël, l'ange Uriel et l'ange Michaël. Comment est-ce qu'on apprend cela? Eh bien, mes chers amis, le mot Gemara s'écrit Gimel, Mem, Resh, Aleph, et ce sont les premières lettres de Gabriel, Michaël, Raphaël, Uriel. Encore une fois, un mot de Gemara, un juif amène immédiatement sur lui les 4 anges les plus célèbres pour qu'ils viennent le protéger et l'aider. Alors mes chers amis, qu'on ait le mérite, à partir de la paracha de cette semaine et de ce Rashi, de ce premier Rashi sur la paracha, qu'on ait le mérite de comprendre combien nous faisons de grandes choses et combien nous pouvons créer des anges qui viendront nous aider, nous et notre famille, qu'on puisse le faire toute la journée. Un très bon Shabbat.